Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une petite vidéo consacrée à Movie Collection. Donc Movie Collection, logiciel de gestion de films que vous trouvez sur internet, donc vous pouvez le télécharger depuis internet. Alors donc c'est un logiciel assez sympa, hein, vous voyez. Donc ici donc je vous essaie de vous montrer un peu en détail un petit peu ce logiciel là. Donc ici nous sommes en vue détail, hein, vous voyez. Donc par exemple après sorcier, vous avez une petite image du film avec un résumé du film, hein, voilà. Ici nous avons en version simple, donc ici on n'a que les titres. Alors pour voir un petit peu en détail, vous cliquez par exemple sur le film, un exemple, euh, Fatal. Alors voilà, on clique, tac, voilà. Donc ici une autre fenêtre qui apparaît avec donc le résumé du film, la catégorie, le réalisateur, les acteurs, le site officiel. Donc non, ça on l'a pas. Si, oui, vous avez le site officiel. Le site depuis là, vous avez téléchargé le fichier donc de allociné.fr. Donc ici, vous avez une partie réservation. Donc c'est marqué disponible. C'est-à-dire que ce que je vous montrerai un peu plus tard, quand on réserve un film, que les gens peuvent réserver un film, etc. Ah ouais. Voilà, donc on va fermer ça. Donc maintenant on a aussi les vignettes. Donc les vignettes, c'est tout simplement les images du film, l'affiche du film, hein. Alors donc comment on procède? Donc ici vous avez donc c'est marqué nouveau, pardon. Vous cliquez, voilà. Donc moi je vais donc vous tapez une référence. Moi c'est des numéros. Donc référence 15, vous pouvez marquer ce que vous voulez, hein. Je sais pas moi, référence DVD 500 ou je sais pas, bon, enfin. Donc ici vous tapez le titre de votre film. Moi j'ai le camping version 1, le premier camping. Donc avant, dans les premières fois que je me suis servi de Movie Collection, donc quelques années en arrière, il fallait taper tout au clavier. C'est-à-dire que là il fallait marquer le pays, la France, le public visé, tout public, l'année, etc., etc. Maintenant, là je l'ai retéléchargé il n'y a pas longtemps avec, avec Windows 7. Et je me suis aperçu d'un truc qui a été beaucoup amélioré, ce logiciel, parce que maintenant, regardez, vous cliquez sur ici importer. Vous avez une autre fenêtre qui apparaît et vous avez donc plusieurs noms qui sont apparus là, à la page Allociné. Donc moi je vais prendre Allociné. Je clique sur Allociné, donc j'attends. Donc là, voilà ce qu'il me propose. Donc camping à la ferme, camping 2. Bah, je pense que ça doit être camping en 2006. Voilà, je clique ça dessus. Donc moi c'est le film avec Franck Dubosc que je parle. Donc je vais attendre pour être sûr. Donc là il va télécharger la fiche du film. Au camping les flots bleus, toutes réponses, donc ok, donc je pense que oui, c'est bon, Gérard Lanvin, Mathieu, Franck Duboc, c'est celui-ci. Je clique sur valider. Voilà, vous voyez que vous avez la photo là qui apparaît. Donc voilà, toutes mes cases sont remplies. Donc ici, la note du film est de 2. Donc c'est-à-dire que le public qui va sur Allociné, il n'a pas donné beaucoup de points. Donc là, donc je valide, pardon, je valide, donc voilà, donc maintenant je le retrouve ici. Oui, donc parce qu'il se met par ordre alphabétique. Et ça c'est super. Alors, donc on peut aussi, si vous voulez modifier, donc vous cliquez ici modifier. Vous avez donc le supplément. Vous avez par exemple la résolution, l'aspect, la fréquence, la marque support, une note de 0 à 5, format audio, etc. Alors, ça, pour bien utiliser ce genre de truc, ce genre de cette partie-là, de supplément, il faut que vous utilisiez, oui, vous utilisiez, par exemple, si vous avez, excusez-moi, je vais y arriver, si votre film est en film DVX, vous mettez votre CD dans votre ordinateur, vous attendez qu'il se mette, que l'ordinateur l'ait pris en charge, vous cliquez ici sur importer. Alors, on va essayer de voir si s'il va nous le prendre comme ça. Ok. Non, ok. Oui, non, il faut, oui, effectivement, il faut. Je sais plus comment on fait, c'est pas grave. Donc ici, voilà, un avis. C'est votre avis par rapport au film, hein, avis, je sais pas si
Si vous trouvez que le film, bon, il est bien, mais il y a quelques scènes qui, je sais pas, qui vous plaisent pas trop, enfin, donnez un petit avis du film. Ici, vous avez les fichiers externes, donc ici, ben, c'est tout ce qui est des images, etc. Information achat, donc le prix, la monnaie, donc ok, si vous l'avez acheté en dollars, en francs suisses, en livres, en yens, en euros, enfin bref, le type de magasin où vous l'avez acheté, ou si vous l'avez téléchargé sur un site, puis vous pouvez marquer des informations supplémentaires comme vous voulez. Donc ici, on clique sur valider. Donc ici, on a aussi, comme je disais, par exemple, on va y arriver. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de la réservation. Alors vous cliquez sur votre fiche du film, un bouton droite. Vous mettez, par exemple, prêter film. L'emprunteur. Pour l'instant, oui, il y a l'emprunteur, vous n'avez pas d'emprunteur enregistré sur ordinateur. Donc, si vous voulez faire emprunteur, faites nouveau. Un matricule, vous lui donnez un matricule. Par exemple, vous donnez un matricule 001. Nom Dupont. Par exemple, Dupont. Prénom Julien. Un numéro de portable 06 06 06 06 01. Bon, je crois que je mets un peu, je déchiffre un peu trop là. Bon, c'est pas de toute façon, vous savez qu'il faut que 10 chiffres. S'il a un fixe, ben, je sais pas, 01 47 87 45 87. Son adresse, son complément d'adresse, le code postal, la ville, le pays. Ok, on va démarquer valider. C'est juste pour vous montrer un exemple. Donc, pardon. Je reviens dans mes films. Par exemple, voilà, votre ami vient vous voir, donc il dit tiens, ah tu as l'agence touristique. Ah, j'aimerais que tu me le prêtes. Bon, vous allez donc vous cliquez là. Soit vous allez direct, soit vous cliquez là, donc vous mettez prêter film. Emprunteur, vous mettez Dupont Julien. Date de prêt, le 7 janvier 2011. Date retour prévue. Bon, si vous dit par exemple, bon bah écoute, je le ramène mardi. Nous sommes le 7 janvier. 8, 9, 10, 11 janvier. Vous pouvez marquer une petite observation. L'observation, ça peut être du style que le film se trouve sur un CD-ROM ou sur un DVD-ROM, mais que, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme observation oui, vous pouvez mettre peut-être une observation que le film est de je sais pas. Excusez-moi là, franchement j'ai une hésitation. Donc ici vous validez. Voilà, donc vous voyez, maintenant il est en surbrillance rouge. Donc maintenant je vais vous montrer, donc si je me mets en détail, donc là il apparaît toujours en rouge. Si je clique dessus, prêté à Dupont Julien. Donc vous savez que Dupont Julien a votre film. Et le jour que donc les jours passent, donc votre ami vous redonne le film. Donc vous allez ici et vous allez directement sur récupérer film. Confirmez-vous le retour. Il va vous demander si vous voulez bien confirmer le retour du film de l'agence touristique. Vous cliquez oui. Et voilà. Donc là, par contre, si un jour vous voulez effacer un emprunteur à qui vous voulez plus prêter de film, pour telle raison, donc vous le faites, vous allez sur la poubelle là, donc vous voyez c'est une poubelle, vous cliquez sur effacer, voulez-vous mentionner un, voilà, ok, oui, et voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce logiciel? On va y arriver parce que c'est vrai que c'est pas évident de poster une vidéo pour expliquer certaines choses. Alors oui, donc il y a une rubrique, je sais plus c'est où, on peut, disons qu'on peut, film, c'est pas là, donc la information, option, c'est pas ça, statistique, c'est pas ça, oui d'accord, oui, alors là c'est une statistique des films que vous avez, donc ici, on a 11% de films, attendez,
Donc ici, oui, voilà. Donc la couleur là, donc c'est action. Donc il y a 11% de films d'action, 18% de films d'animation, 14% de films aventure, 21% de films pour comédie, pardon. Ici c'est documentaire, 4%, 4% de films drame, 11% des films pour famille. Hein, ça vous donne à peu près une... on va marquer en colonne. Ah oui, donc là c'est beaucoup mieux. Hein, voilà. Donc c'est une statistique des genres de films que vous avez en action, en animation, aventure, comédie, documentaire, drame, famille, fantastique, musical, science-fiction. C'est lui qui les classe automatiquement. Voilà. Donc je sais plus où c'est, mais il y a une rubrique où vous pouvez, comment dire, où je sais plus comment ça se passe. Franchement là j'ai un petit doute là. Ça me reviendra peut-être une autre fois. Non, mais c'est pas grave. Parce qu'on peut depuis Internet, par exemple, un ami à vous peut depuis Internet visiter votre base de données de films et faire une réservation depuis Internet. Et je crois qu'il faut... je sais plus comment on fait. Emprunt, non. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Oui, quand vous faites quand vous mettez un nouveau fichier, un fichier emprunteur, vous pouvez lui donner un accès internet. Et donc l'utilisateur, mot de passe. Par contre, ça, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais d'après ce que j'ai pu plus ou moins comprendre, c'est qu'on peut, donc comme je disais, depuis Internet, quelqu'un depuis Internet, depuis chez lui par exemple, peut accéder à votre base de données de films, et depuis chez lui, depuis Internet, donc il peut vous demander une réservation de films. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce logiciel de Movie Collection? C'est que donc c'est un logiciel gratuit, donc on trouve sur Internet, vous tapez sur le moteur de recherche Google Movie Collection. Donc de temps en temps vous avez un message qui vous demande si vous voulez contribuer à l'évolution de ce logiciel avec une participation de 15 euros. Donc ça vous faites comme vous voulez, si vous voulez le faire vous le faites, si vous voulez pas c'est pas une obligation. Et ce qui est bien que ce logiciel là par rapport à d'autres logiciels qu'on trouve sur internet, mais certains logiciels donc qui sont gratuits mais qui sont limités, peut-être pas dans le temps mais dans le nombre d'éléments qu'on peut mettre. Par exemple il y a certains logiciels de gestion par exemple de biens, vous pouvez pas mettre plus de 30 objets, et après il bloque, hein, il s'arrêtera pas, mais vous ne pourrez pas aller au-delà. Tandis que Movie Collection, si vous avez plus de 400 films, vous verrez que vous pourrez les mettre sur le logiciel sans qu'il bloque, sans qu'il vous dise maintenant stop. Et ça c'est vraiment bien quoi. Alors voilà, donc c'était donc une petite vidéo sur le logiciel Movie Collection. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Excusez-moi si j'ai un peu bafouillé, c'est pas évident de poster une vidéo comme ça. Je vous retrouverai bientôt sur YouTube, sur ma chaîne, tutoriel 88 330, où je vous parlerai la prochaine fois d'un logiciel de montage vidéo, entre autres donc logiciel Magix Video Deluxe 16 Premium, donc logiciel d'édition vidéo. Merci à tous, à très bientôt.